Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Le premier tout nouveau show de la WWE arrive à grands pas et c'est Day One et ça porte bien son nom parce que c'est tout simplement le 1er janvier. Donc ça sera le tout premier pay-per-view de l'année 2022. Donc voilà, simplement une petite vidéo pour vous donner mes pronostics. Donc on perd pas de temps, on va s'entendre tout de suite. Alors sincèrement, je ne sais pas votre avis, mais cette carte sur Day One, elle est juste folle. Franchement, moi, tous les matchs me hype. Bon, il y a 2-3 matchs, j'ai un peu peur, genre comme Goldberg et Roman Reigns, ça peut être super bien, mais ça peut être aussi très rapide. Mais enfin bref, même le kick-off est grave classe, sincèrement. D'un côté, t'as Cesaro avec Ricochet. Oh, quelle équipe de ouf. Franchement, en plus, le seul match où ils ont fait à Raw, je l'ai raté, sincèrement, juste abusé. Et d'un autre côté, t'as également... Ouais, j'ai jeté un coup d'œil parce que j'avais un doute sur son nom, mais c'est Sheamus contre Rich Holland. Donc, cette équipe, ça peut être aussi badass, mais je crois qu'en fait, tous les deux, Sheamus et Rich Holland devraient finir par avoir une rivalité, logiquement. Non, si j'ai bien compris, c'est bien ça. À la base, il l'adore et au final, il le déteste et il tabasse Sheamus. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais est-ce que c'est pas trop tôt pour que ça arrive? Telle est la question. Mais je crois que ça fait un petit moment que ça dure. Moi, franchement, ces spots-là, je les vois pas très souvent, en vrai dire. On a vu 2-3 spots à droite, à gauche, mais rien de très concret ou rien de vraiment intensif, quoi. Donc, peut-être qu'une petite trahison, là, entre Sheamus et Ridge Holland, ça pourrait être vraiment super bien pour que les deux partent en rivalité ensuite. Et Ricochet et Cesaro, moi je trouve ça déchire. Et peut-être qu'enfin, bah, ça pourrait mettre Cesaro et Ricochet en avant. Et pourquoi pas une future équipe. Donc ça pourrait être vraiment super bien. J'ai vraiment peur parce que d'un côté, sincèrement, en tant que fan, j'ai vraiment envie de dire Cesaro et Ricochet. Parce que franchement, j'ai beaucoup d'espoir pour cette équipe. Mais d'un autre côté, je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'ils vont faire gagner Sheamus et Ridge Holland. Donc j'hésite énormément. Mais je vais écouter mon cœur pour une fois, on verra bien si j'ai raison ou pas. Et allez, je vais dire que Cesaro et Ricochet gagnent. Drew McIntyre contre Matt Moss. Alors sincèrement, moi, Matt Moss, je le connais pas plus que ça, sauf quand il est du côté de Happy Corbin. Sinon, je le connais pas plus que ça. Après, ça peut être une grosse opportunité pour lui et ça peut être relativement très intéressant. Mais je pense qu'il y aurait peut-être d'autres catcheurs à battre avant d'atteindre Drew McIntyre. Drew McIntyre, il était quand même champion de la WWE il y a pas très longtemps. Donc franchement, est-ce que c'était mérité ce match-up pour Drew McIntyre? Je ne sais pas. Par contre, ça peut être bien pour Matt Moss. Mais je pense que pas de grande surprise, il faut pas abuser, donc je vais dire forcément Drew McIntyre. Ensuite, les RK-Bro contre les Street Profits qui ont gagné le droit d'affronter les RK-Bro en gagnant le RK-Bro Tournament en battant les Mysterio. Bah franchement, j'adore les deux équipes, même si en ce moment j'ai peut-être une petite préférence pour le RK-Bro, mais franchement, les Street Profits j'adore aussi également. Donc c'est un super compliqué. Mais le RK-Bro, je pense que pour le moment ça va tenir encore un petit peu, du moins je l'ose espérer. Je pense pas qu'il y ait une petite trahison tout de suite, même si une petite trahison ça pourrait être sympa entre Randy Orton et Riddle, mais je pense qu'on va avoir encore l'occasion de profiter encore du RK-Bro un petit moment. En plus il y a plein de gens qui aiment ça, même si d'un autre côté il y a aussi plein de gens également qui aimeraient bien une petite trahison, mais après tout on n'est pas pressé. Donc voilà, je pense que clairement on va rester sur le RK-Bro. Ensuite, les Usos contre le New Day, du moins enfin contre Xavier Woods et avec Kofi Kingston. Bon, bah sincèrement, ce match-là, je sais pas, j'ai l'impression de le voir tout le temps ce match. C'est un truc de ouf. À chaque pré-per-view, j'ai l'impression de voir tout simplement le roi Xavier Woods avec Kofi Kingston contre les Usos. J'ai l'impression de voir ce match tout le temps. Donc c'est compliqué. Bon, alors du coup, je dis, je sais pas moi, est-ce que le New Day pourrait gagner une bonne fois pour toutes? Et puis comme ça, on passe à autre chose, quoi, parce que franchement, c'est juste embêtant. Mais bon, après, de l'autre côté, t'as quand même les cousins de Roman Reigns. Donc c'est très compliqué. Mais allez, je vais dire tout simplement mon vote sur le New Day. Ensuite, Becky Lynch contre Liv Morgan. Alors ça, ce match risque d'être absolument super intéressant, super intense. Et j'ai hâte de le voir, même si j'ai un peu peur. Parce que moi, le retour de Becky Lynch, je l'ai toujours en travers la gorge. Parce que pour Bianca Belair, ça n'a juste pas été cool. D'ailleurs, on la voit presque plus. C'est juste abusé alors qu'elle était championne au milieu d'année. Donc franchement, c'est juste abusé alors que c'est une grande athlète. Donc là, je pense que c'est pour que Becky Lynch reste championne un petit moment.
Mais Liv Morgan, ça fait quand même un an qu'elle prépare ça, les fans sont à fond derrière elle. Donc pourquoi pas, mais j'y crois pas pour maintenant du moins. Mais une future championne par la suite, je l'espère. Après, voilà, faut prendre son temps, que ça soit bien construit, etc. Parce que si pour que ça fasse comme Bianca Belair, ça serait juste abusé. D'ailleurs, j'espère que Bianca Belair, on va la revoir championne au moment ou un autre, parce que sinon c'est juste de l'abus. Donc voilà, pour Liv Morgan, ouais, ça pourrait être bien, mais il faut vraiment prendre son temps. Et puis bah, Becky Lynch, je pense qu'elle est pas prête de donner son titre maintenant. Alors clairement, je vais dire Becky Lynch. Edge contre The Miz. Alors là, ce match est pareil. Il est relativement super intéressant, super intense. Ils n'arrêtent pas de se renvoyer la balle. Par exemple, The Miz et Maryse ont fait des coups pas très sympas à Edge. Edge, pareil. Du coup, The Miz et Maryse, il y a peu de temps, à Raw, au dernier Raw même, ils ont refêté tout simplement leur mariage. Et là, Edge les a bombardés de boue, etc. C'était gros bazar. Donc voilà, je pense que The Miz va vouloir se venger. Puis The Miz, franchement, ça serait bien qu'il batte Edge. Parce que franchement, ça le remettrait encore plus en avance que je pense que du coup, il est juste pas à la hauteur qu'il mérite, tout simplement. C'est le mec qui est quand même des fois Grand Slam, c'est pour moi clairement l'un des meilleurs heals. Et franchement, voilà, c'est le mec qui est tout le temps fiable, tu peux le mettre dans n'importe quel match, tu sais qu'il va déchirer, tu sais que ça va être de la bombe. Donc voilà, il mérite pour moi bien mieux. Mais d'un autre côté, t'as aussi Edge. Et Edge en ce moment, tout le monde, et puis depuis toujours après tout le monde est à fond derrière lui. Donc c'est compliqué de faire perdre Edge, quoi, tout simplement. Et puis, est-ce que Becky Lynch, qu'est-ce que je vais raconter? J'ai pas envie de faire des histoires dans l'histoire de coupe, moi. Non, 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 non. Mais est-ce que Beth Phoenix, plutôt, va peut-être se ramener dans cette petite histoire et ça commencerait sur une petite rivalité, genre une petite no disqualification? Et puis, du coup, t'as Beth Phoenix qui arrive, du coup, le match est arrêté, personne ne gagne, et puis on repart sur une petite story, et là, du coup, ça serait des tag team mix. Ça pourrait être sûrement super intéressant. Allez, je prends le risque de dire no disqualification, mais là, à mon avis, je rêve. Mais sinon, je vais dire Edge. Ce match est très compliqué. Biggie, Kevin Owens, Seth Rollins et Bobby Lashley. Alors, on commence par qui? Seth Rollins. Seth Rollins a été malade il y a peu de temps. J'espère qu'il va mieux, mais vu la dernière promo qu'il a fait à Raw, il a l'air d'aller bien mieux. Donc, pourquoi pas Seth Rollins? C'est pas juste impossible champion de la WWE. Même si je le vois pas champion de la WWE actuellement. Mais ça pourrait ne pas être impossible. D'un autre côté, t'as aussi Bobby Lashley, qui pourrait clairement être champion. C'est un petit moment qu'il l'est plus. Biggie lui a piqué son titre il y a un petit moment. Donc, il est peut-être un peu frustré, le Bobby Lashley. Donc, peut-être qu'il va vouloir faire un gros coup à Day One et redevenir champion, ce qui serait juste pas impossible. Et d'un autre côté, t'as aussi Kevin Owens, qui vient de re-signer un gros contrat, qui tout simplement a peut-être négocié deux, trois petites choses qui n'est pas impossible. Donc pourquoi pas? Après, je rêve un peu Kevin Owens champion de la WWE. Moi, j'aimerais énormément, mais est-ce que ça serait pour maintenant? Je pense que je rêve un peu, mais pourquoi pas? C'est possible également. Et puis après, t'as Biggie. Biggie, il déchire. Dans l'humour, il sait faire. Quand il est vénère, bien vénère, il sait faire également. Donc, il sait tout faire. Il sait jouer sur toutes les facettes. C'est un grand catcheur. Il catch vraiment super bien. Moi, je me lasse pas pour le moment actuellement de voir Biggie champion de la WWE. Donc, franchement, les 4, c'est clairement possible. Mais il va falloir prendre simplement. Je vous dis, j'ai vraiment du mal. Il va vraiment falloir faire un choix. Et je vais dire Biggie. Et pour finir, le match qui sera clairement, je pense, le main event, Roman Reigns face à Brock Lesnar. Bon, je pense que est-ce que Roman Reigns va s'arrêter là? J'ai un gros doute. Après John Cena, etc., avec tous les athlètes qui nous a détruits, c'est peut-être pas encore fini. Mais d'un autre côté, t'as aussi Brock Lesnar qui revient avec un nouveau style, qui fait des bonnes promos, etc. Et puis Roman Reigns, après tout, a dit à Polyman, je t'aime, mais t'es quand même viré, et du coup, il le dégage. Ensuite, du coup, t'as Brock Lesnar qui se ramène, il vire les Usos, il s'en prend à Roman Reigns, et tout simplement, il fait 2 F5. Bon, alors là, du coup, si là-dessus, Brock Lesnar gagne, récupère Polyman, je pense que du coup, Roman Reigns, ça serait fini. Ça serait peut-être pas pour me déplaire. Là, j'ai encore me faire des ennemis. Mais franchement, le truc, c'est qu'ils veulent que ça dure au moins jusqu'à WrestleMania. Donc, à mon avis, je pense que Roman Reigns aura plus de chances de gagner. Et en plus de ça,
est-ce qu'on nous a fait un spoil ou pas, mais on parle grandement de voir Roman Reigns contre Drew McIntyre pour la ceinture universelle au mois de janvier au Royal Rumble. Donc ça, c'est juste pas impossible non plus. Mais pour ça, il faut que Roman Reigns garde la ceinture universelle. Donc tout ça mélangé, puis moi je l'ai dit, Roman Reigns, je le vois pas perdre tout de suite, clairement pas. Alors je vais dire clairement que Roman Reigns reste le champion universel. Donc voilà les gens, c'était tout simplement mes petits pronostics pour Day One. N'hésitez pas à me laisser les vôtres en commentaire, me dire tout simplement ce que vous en pensez, les choses que vous êtes d'accord, les choses que vous n'êtes pas forcément d'accord, parce qu'on peut pas être d'accord sur tout après tout. Et donc voilà, et on se dit à très vite. N'hésite pas tout simplement à liker, partager, t'abonner, et puis on va se dire à très vite. Salut, à bientôt!